90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Rémi Montrieux, PDG de la société Réry Montrieux. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Également. Aujourd'hui, on va parler de cette très belle entreprise qui fabrique ses produits en terre cuite depuis 5 générations. Parlez-nous un petit peu de cette entreprise. On est dans un village au nord du Maine-et-Loire. On a dans l'entreprise 110 personnes et on travaille à partir de la géologie, de la matière première locale. On a eu la chance d'être sur un endroit où il y a beaucoup d'argile avec des qualités extraordinaires, ce qui nous permet de produire aussi bien du carrelage que des briques. Et actuellement, notre principal marché est la plaquette. La plaquette qui est un revêtement fin, puisqu'il fait 12 mm d'épaisseur. Et c'est à partir de ce produit qui est écologiquement intéressant parce qu'il fait du revêtement. C'est important. Il n'est pas trop lourd. Et, au niveau des cuissons, du séchage, il est très profitable. Et donc, on arrive en concept à marier notre produit avec de la laine de roche, des isolants, avec des systémistes, de manière à ce qu'aujourd'hui, on puisse, dans le développement durable, faire des façades en quantité importante. Alors, vous allez nous parler de vos clients, un petit peu vos clients depuis longtemps, mais vous avez quand même remporté un contrat grâce aux Jeux Olympiques. C'est que vous allez orner, c'est ça? Est-ce que ce sera à l'extérieur? Vous allez orner les villages des athlètes olympiques? Oui, c'est-à-dire que ce village, il y a 7 immeubles qui vont être recouverts de nos produits. La particularité, c'est que les couleurs sont atypiques. C'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir en façade habituelle. C'est très marqué. L'architecte Dupuis a travaillé d'une façon intéressante pendant plus de 3 ans avec nous pour les recherches de couleurs. On a fait beaucoup de recherches et développement à ce niveau-là. Et on a beaucoup travaillé l'outillage, parce que c'est des formes un peu atypiques, du convexe, du concave, etc. Ce qui fait que les façades sont en mouvement et je pense que ça sera intéressant. On les voit d'ailleurs sur l'image et donc c'est vrai que c'est pas habituel dans le courant. Voilà. Pierre. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, justement, vos produits puissent largement contribuer à transformer des passoires thermiques en logements plus écologiques, c'est-à-dire en travaillant sur la façade, c'est-à-dire avec des produits très fins, parce que le problème des façades, c'est la finesse, comme aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur d'ailleurs. C'est l'objectif. On produit actuellement 300 000 m², 300 000 m² qui vont essentiellement en façade. Mais en rénovation de façade. Et neuf, les deux, c'est-à-dire qu'on travaille avec des promoteurs importants, etc. Dans les deux cas, c'est possible, parce que l'épaisseur le permet, et toute l'isolation se fait dans le concept, avec les isolants qu'on connaît tous et qui viennent en appui de notre production. Ce qu'on voit, c'est notre production, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est très plaisant de fabriquer un produit qui est visible, mais derrière, il y a un isolant qui fait office pour faire l'office du développement durable. Mais on améliore de combien Oh, considérablement. C'est même, enfin, je ne sais pas si c'est mesurable, mais c'est entre l'avant. Par exemple, on a fait des immeubles de rénovation à Champigny. Entre l'avant et l'après, les factures sont divisées par 3. Factures de chauffage. Jean-Marc. Vos clients, vous êtes en B2B, vvos clients, c'est des entreprises et tout ça, ou vous posez vous-même Alors, le choix, et c'est un travail de 3 ans, c'est avec les architectes. C'est vraiment la façade de l'architecte, c'est l'identité de son travail en fait. Et c'est vous qui la posez ou vous fournissez le matériau? On ne pose pas du tout. Hein. Ah, oui. On est simplement des fabricants. Oui. Mais par contre, on fait un travail très important 3 ans avant avec les architectes pour choisir le format, les couleurs. On a 500 couleurs différentes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la terre cuite d'une façon traditionnelle avec ses couleurs habituelles, rose, rouge ou foncé. Aujourd'hui, on développe 500 couleurs. C'est-à-dire que depuis 20 ans, on a pu faire ce travail de recherche et développement. Et vos marchés sont plutôt nationaux ou vous avez commencé déjà à vous aller à l'étranger, à exporter? Alors on commence à aller à l'étranger, on le voit dans les chiffres. L'année dernière, c'était 300 000 €, c'était rien du tout. Cette année, ça sera 1 million. Et l'année prochaine, compte tenu du carnet de commandes déjà engrangé par notre directeur export, Paul Vincent, on va vers les 2 millions à coup sûr. Mais ça veut dire... Là, on a fait une chose importante, on vient de faire un chantier en Australie, ce qui est quand même un peu éloigné. 2 containers qui sont partis l'hiver dernier en Australie. Et, voilà. Et on travaille beaucoup en Suisse. J'étais en vacances en Suisse, j'ai pu découvrir 5-6 chantiers. Voilà.
C'est notre marché. Ça veut dire que l'activité et ce chantier particulier que vous avez pour les Jeux Olympiques ne va pas vous faire réellement changer de dimension. Vous avez les outils de production, vous n'avez pas dû créer par exemple un nouveau site pour répondre à cette demande spécifiquement? Non, pas de nouveau site. Le chantier a permis d'employer 10 personnes de plus sur l'espace de la fabrication. C'est déjà beaucoup. Mais par contre, il va nous aider énormément à aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une couverture un petit peu médiatique intéressante, parce que c'est quand même un événement international qui va être vu. Et aujourd'hui, on en bénéficie. Curieusement, regardez, il y a 15 jours, on a eu une commande du Bénin. Ça n'a rien à voir. Mais il y a quelqu'un du Bénin qui a vu sur Antenne 2, je ne sais pas si on peut citer, une émission. Et en fait, pour la maison du gouverneur au Bénin, il nous a commandé une belle commande de carrelage, qui n'a rien à voir avec parce qu'il nous a découvert à travers cette couverture. Ça se voit déjà sur le carnet de commandes, alors qu'effectivement, les Jeux, c'est l'année prochaine, dans une dizaine de mois. Dernière question, le savoir-faire. La jeunesse, elle va vers ces professions? Vous avez du mal à embaucher ou vous trouvez des gens qui travaillent? Chez nous, il y a eu un renouvellement important des employés. Aujourd'hui, on a une moyenne d'âge de 42 ans, ce qui est très faible. Et surtout, on a qualifié tous les postes, de l'ingénieur au chimiste, en passant par des étapes intermédiaires et des BTS, notamment de l'école de Vierzon. Et donc, on a totalement renouvelé notre personnel, parce que c'est une équipe que j'avais embauchée quand j'avais 20 ans. Je suis toujours dans l'entreprise, donc j'ai renouvelé cette équipe depuis 10 ans d'une façon incroyable. Ouais, c'est une très belle aventure. Et les gens sont très très fiers, c'est ça qu'il faut, de cette réalisation, parce que pour eux c'était significatif. Merci beaucoup Rémi Montrieux d'être venu nous voir, PDG de la société Réry Montrieux dans le Maine-et-Loire, donc qui va orner ses façades, notamment parmi tous les chantiers, ces façades du village des athlètes olympiques. Merci d'être venu nous voir.